Bonjour Rachid, ça va? Tu vas bien? Bonjour, ça va? Ouais, on est toujours là. Alors, ça va? Tu sais qu'il y a un truc pour la Palestine aujourd'hui, soi-disant, comment, statique à Place des Innocents, Fontaine des Innocents. On va essayer d'y aller après. Après, voilà. Ouais. Mais mes frères de la Palestine, vous nous cassez les couilles. Vous n'avez pas compris que le problème de la Palestine ici en France, c'est Macron. Et il se réglera avec les gilets jaunes. Vous venez avec nous, vous allez voir Macron, qu'est-ce qu'on va en faire. Sur la ligne de métro 6, Bah, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. si vous me larguez, Parce que, Les trois quarts qui sont à la Palestine là-bas, c'est des franco-musulmans, on va dire, hein, de tous les pays du Maghreb quelconque. Ils ont laissé couler la France, c'est-à-dire ils ont laissé Macron et les sionistes s'emparer de la France, parce qu'ils ont cru que la France c'était un pays de merde. Mais non, la France c'est une grande puissance, elle a une grande marine, elle a une grande armée de l'air, et vous n'avez pas encore vu tout ce qu'il y a. D'accord, ok. Alors venez vous battre pour récupérer votre pays. Il y a plein de Français qui vous aiment. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, des racistes. Mais la majorité, ils vous aiment, ils veulent changer le monde. Ok. C'est maintenant qu'on peut changer le monde, l'inverser. C'est où vous nous rejoignez et puis on va réussir tous à vivre. Ou vous continuez de manifester tout seul dans votre coin et vous voyez les massacres, ils se terminent pas. Hein, ça continue. Hein, ça va de pire en pire. c'est ça. Et même, j'ai entendu qu'ils avaient... Ils vont intensifier. il y a même des chrétiens, 2 sœurs chrétiennes se sont fait flinguer. Ouais, ils vont intensifier. Hein, tout ça parce que vous ne nous rejoignez pas. C'est ça. Nous, ça fait 5 ans qu'on est là. On vous Ils tirent dit sur tout ce qui bouge là-bas en ce moment. 5 ans. Ça tire sur tout ce qui bouge. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on est dans la rue, nous, les Gilets jaunes. Ça fait 5 ans qu'on vous dit Macron, il va vous empaler. Vous ne nous croyez pas. Quand ça a démarré en Palestine, vous croyez que c'est les Israéliens? Vous croyez que c'est Biden? Le plus grand puissant, là, c'est la France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la France, elle a des tas de contacts avec les pays du Moyen-Orient. Et la France, elle connaît extrêmement bien le Moyen-Orient, elle le connaît mieux que les Américains. Donc les Américains, jamais ils seraient allés mettre leur nez là-bas sans les experts français. Regarde les tam-tams qui sont jetés là, regarde. Ouais, j'ai pas de voiture. Ouais. Je veux la mettre sur ta trottinette. Si j'avais ma caisse. C'est vrai. Et donc voilà quoi, donc on est dans la merde quoi. Parce que vous comprenez pas qu'il faut se battre ici avec nous. C'est ça. La Palestine, nous aussi on est solidaires, mais vous allez rien régler. Ils vont vous laisser manifester. Vous allez manifester. Par contre, vous bloquez pas les ports. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut bloquer les ports. Il faut bloquer les... par exemple, à Istres, il y a une base militaire, là-bas, il faut la bloquer. La base militaire de Toulon aussi, c'est pareil, il faut la bloquer. Mais vous faites n'importe quoi. Vous savez pas, ici en Ile-de-France, il y a plein d'usines qui fabriquent des armes. Et Macron, il n'arrête pas d'envoyer des armes là-bas, hein, au cas où vous ne savez pas. Hein. Normalement, Macron, Nuremberg, crime contre l'humanité avec le Covid, crime contre l'humanité, hein. Et crime contre l'humanité à Gaza. Il est passible de Nuremberg 2 fois. Et vous dormez tous. Bonjour. Ça va, ouais. Ça se passe. Ouais. Les gens qu'on combat, les gens que Macron et Biden se sont mis à côté d'eux, c'est la pourriture de la pire espèce. Ils ont mis avec eux tous les mafieux. Vous avez vu en ce moment, il n'y a pas de mafieux, on n'en a pas parlé. Hein. C'est parce qu'eux, ils suivent la loi du plus fort. D'accord, ok? Ils ont pris les plus forts, ceux qui étaient capables, susceptibles de mener une insurrection, et ils les ont corrompus. Ils sont tous devenus entrepreneurs, chefs de projet, ingénieurs. Moi, je suis électricien, j'ai travaillé dans des projets. J'ai vu dans les bureaux d'études des grosses usines à merde qui n'avaient rien à faire là. Hein. Et ce que je vous dis, c'est il y a une vingtaine d'années. Donc ça veut dire qu'ils ont monté les paliers, ils ont monté, ils sont au plus haut de l'État maintenant. C'est pour ça, regardez, Macron il a fait, les patrons ils ont le droit de te prendre 50 € tous les mois sur ton salaire sans rien te dire. T'as rien le droit de dire, il vient et il te prend sur ton salaire 50 €. On n'a jamais vu ça. C'est parce que Macron il gouverne avec des mafieux. Et la CIA,
La CIA, plusieurs fois, elle a essayé de faire des coups d'État ici en France avec les mafieux. Que ce soit les mafieux, les terroristes d'extrême droite, ou bien que ce soit soi-disant les mafieux d'extrême gauche, la CGT, là, les mon cul, tout ça. C'est pas la première fois hein, que les États-Unis ils se servent des mafieux pour prendre le contrôle d'un pays. Là, c'est ce qui s'est passé et vous n'êtes pas conscient. Si vous allez voir les premières vidéos que j'ai faites il y a 5 ans, je disais que c'était un coup d'État et les gens ils me croyaient pas. Hein, et maintenant, si vous vous réveillez pas, Macron il partira pas. Et il faut arrêter d'avoir peur des flics. 80% des flics ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Arrêtez d'avoir peur comme ça. Venez avec nous dans la rue. Ouais, bientôt ça va être trop tard, hein, ça va bien. Là, et là, on arrive sur les derniers moments où on peut se ressaisir. Mais maintenant, il faut que les juifs français, les musulmans français, les noirs français, les blancs, je vais pas dire les vrais français parce qu'eux aussi c'est des gens d'origine immigrée. On est tous des immigrés ici, ok? Qu'on soit polonais, italien, portugais, on est tous des enfants d'immigrés. Donc voilà, tous les Français ensemble descendent dans la rue avec les agriculteurs et les routiers une bonne fois pour toutes et tout bloquer. Mais ça va durer longtemps, ça va durer 1 mois, 2 mois. On va souffrir, mais on va l'arrêter. Et une fois qu'on va arrêter Macron ici, vous allez voir qu'aux USA, les Américains, ils vont arrêter Biden, ils vont faire la même chose que nous. Hein, après, ça va être Johnson, après, ça va être Draghi, tous les meneurs Covid, ils vont tous être arrêtés. Mais vous y croyez pas. Regardez en Amérique comment ils sont virulents. Je vous ai dit, en Amérique, c'est pas le peuple américain qu'on combat. C'est les banques américaines, les industries américaines et les agences de sécurité américaines. La NSA, la CIA, le FBI, c'est ça nos ennemis. C'est ça. Avec les sionistes, ils ont développé des moyens de contrôler les gens. Avec le vaccin, avec le graphène et la 5G, ils vont pouvoir manipuler tout le monde. Déjà, tous les gens qui sont vaccinés, ils vous ont tous tués. Alors, réveillez-vous, venez, si vous venez avec nous, tous ces gens-là, on va refaire la guillotine, on va remettre la guillotine à la place de la République là-bas ou à la Bastille et on va tous leur couper la tête, chacun leur tour. Mais vous ne croyez pas. Vous ne comprenez pas que vos alliés, c'est les nationalistes. D'accord? Nous, les Gilets jaunes, au début, quand on a commencé les Gilets jaunes, je passais dans les cités, vous me disiez, mais pourquoi tu vas avec les Gilets jaunes? Il y a des racistes. Je dis, oui, il y a des racistes, mais je m'en fous, je ne vais pas faire l'amour avec eux. Nous, on va se bagarrer pour nos droits. Nos droits, ça nous concerne tout le monde. Celui qui est raciste, celui qui n'est pas raciste. Ça n'a rien à voir, on ne va pas faire l'amour ensemble. Ok? Et ben là, c'est la même chose. Vous devez venir vous battre contre les sionistes qui ont colonisé notre pays. Et sachez que là, ils sont sur les Algériens, parce que les Algériens, c'est des bagarreurs. Ok, d'accord? Une fois que les Algériens ils vont dégager, je pense qu'ils vont massacrer tout ce qui bouge ici. Vous croyez que là-bas, en Palestine, ils ont tué des gens, des milliers de bébés, des milliers de femmes et d'enfants, comme ça? Mais ils ont l'impunité totale. Réveillez-vous là. Si vous battez pas maintenant avec nous, ben ils vont venir, ils vont vous tuer un par un. Et qu'est-ce que tu penses de la loi immigration là? Le truc d'immigration là, on a manifesté, tatati tatata, et à la finale c'est passé. Tu penses quoi de ça? Je leur ai dit à mes frères, les Noirs et les Arabes, je leur ai dit qu'il allait tout niquer, ils rigolaient. Tu les as bien vus Voilà. quand on passait dans leur cortège. On a cru, tu sais, on a cru que ça allait sauter et ça passe quand même. À chaque fois, on leur dit, il va se passer ci, il va se passer ça. Ils ne nous croient pas, ils rigolent, ils nous prennent pour des cons parce qu'il y en a un, il lui manque des dents, l'autre il est pas beau, l'autre il est comme ci, comme ça. Vous rigolez sur nous, vous préférez miser sur le trader, là, le Macron, parce qu'il est belle. Donc voilà, maintenant ça va se payer cher. Mais là, c'est pas terminé. Maintenant, moi je parle aux Noirs et aux Arabes, écoutez-moi. Moi j'ai dit, hein, on fait des zones que je dis là, les zones de deal permanentes, on va récupérer des milliards. Nous, on va partir tranquillement. On a plein d'alliés ici en France. Arrêtez de croire que tout le monde vous déteste. Il y a même des racistes, ils sont racistes parce que vous foutez que la merde, c'est tout. Tu viens dans mon pays, tu viens foutre la merde dans mon pays. Bah je vais te détester, je vais pas te dérouler le tapis, je vais pas t'inviter le jour de l'Aïd. Le jour où je peux te dégager de mon pays, je te dégage de mon pays. Ressaisissez-vous, bordel de merde. Arrêtez de tout mélanger là. Bah, avec mon système, on récupère des sous, on rentre tranquille. On part tous tranquille. C'est ça. On fait des méga projets et tout, on va tous s'en sortir. Regarde, la Corse, elle a fait faillite. Et ça, c'est un super restaurant corse, la Villa Corse. Regardez, même la Corse,
pour que les Corses y fassent faillite, c'est qu'il y a vraiment un problème en France. Mais Hein? ça, c'est volontaire. Voilà. C'est parce que la France, elle avait toutes ses Oh colonies. là là, elle la pouvait vie, la négocier Corse. avec nos anciennes colonies. Ouais. C'était pas n'importe quoi. Et là, les Américains, ils sont venus. Eh ben, ils ont tout fumé les avantages que les Français ils avaient. Je dis pas que les Français, ils volaient pas. Moi, pour moi, personnellement, c'est vrai qu'il y avait des voleurs. Mais t'en as quoi 5% dans la population française qui est au courant de ce qui se passe et qui vole. Les autres, ils savent pas. Ouais, c'est ça. Bon, ok Rachid, t'as autre chose à... Non, c'est bon? T'as dit tout à l'heure. Eh ben, bonne fin de journée. Toi aussi. Et puis, à la prochaine. Merci. Inch'Allah. Merci Rachid et on verra bien. Inch'Allah. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, on est. On va aller à Châtelet, nous, après. Ah voilà, ouais, ok. Mais, moi, ça fait longtemps que je fais plus de fête. Hein. C'est ça. Pierre, ça va? Ça fait 5 ans. Hein. C'est ça. Dès qu'il a brûlé la cathédrale, j'ai compris que c'était quelqu'un d'extrêmement puissant. Je suis électricien. Je connais les constructions comme ça. Ça brûle pas. Du chêne comme ça, là. 800 ans. 1 mètre d'épaisseur, ça brûle pas. 800 ans de chaîne. 800 ans de chaîne. Et l'autre, il a un coup de feu avec une allumette, avec un mégot. Voilà, bon, ok. Ça allait cramer comme ça. Bon, allez, bah, salut. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Merci.